Bien, nous voici devant l'interface du logiciel Regressi. Nous allons donc, à partir d'un tableau de valeurs, tracer la courbe associée aux valeurs relevées. Donc, on se rend dans le menu Fichier, Nouveau, et ici on va sélectionner donc le clavier. À partir de là, on va renseigner les variables que nous avons relevées. Donc, supposons qu'on ait un couple tension-courant. Donc, nous avons relevé la tension, auquel nous affectons le symbole U, l'unité volt, et le courant qui a pour symbole I et pour unité, par exemple, des milliampères, si vous avez relevé de faibles valeurs de courant. Inutile de préciser les valeurs min et max de ces variables. Je valide avec OK. À ce moment-là, un tableau vierge ici doit être renseigné à partir des valeurs expérimentales. Ici, je vais prendre des valeurs tout à fait simplistes. Donc, pour renseigner mon tableau, voilà. Donc, je prends mes valeurs. Et voilà, je m'arrête là. Je souhaite maintenant tracer le graphique associé euh, à ces valeurs relevées. Donc, je me rends sur le bouton graphe. Et ici, j'obtiens par défaut un graphique. Le logiciel fait un choix, il place I sur l'axe vertical et U sur l'axe horizontal. Pourquoi? Bien simplement parce que si vous allez ici, c'est l'ordre des colonnes qui va définir qui est en X et qui est en Y. Je reviens sur graphe. Donc, je souhaite placer U sur l'axe vertical. Donc, je vais dans coordonnées. Dans coordonnées, en abscisse, je vais choisir I, et en ordonnée, je vais choisir U, de telle sorte que l'ordonnée U va être ici, les abscisses I vont être ici. Je laisse cocher les options 0 inclus. Mon échelle peut être à gauche, ça veut dire que l'axe ici va être à gauche, mais il pourrait être à droite si je le souhaitais. Moi, j'aimerais placer donc une ligne entre chaque point. Donc ici, je vais cocher ligne, mais par contre, je ne vais pas choisir de mettre des segments, mais un lissage, un petit peu comme si je traçais à la main une droite moyenne. Je peux ici en bas régler l'épaisseur de mon trait. Voilà. Je peux placer une grille par-dessus mon tracé si ça m'intéresse, etc. Bon, il y a un certain nombre d'options. Ici, cette valeur-là correspond à l'ordre du lissage, donc vous laissez 3 par défaut. Et enfin, cette option ici permet de sélectionner le type de ligne que vous allez tracer. Bon, je valide avec OK, et j'obtiens donc la courbe associée à la représentation expérimentale. À partir de là, je pourrais par exemple obtenir l'équation de cette droite, ce qui est très important en physique. Pour obtenir l'équation, je vais me rendre sur le bouton modèle pour modélisation. À ce moment-là, ici, je dois rentrer l'expression d'un modèle. Donc ce modèle, c'est Y pour U, qui va être égal à A fois, ici, non pas X, mais I. D'accord? Donc, dans les modèles, je peux choisir par exemple un modèle linéaire. U, ici, va être égal à A fois I. I étant ma variable. Le A va être calculé par le logiciel, je lui demande de l'ajuster si au besoin, bon, pour faire disparaître la petite coche rouge, mais ici, bien sûr, j'obtiens la valeur 1, sans surprise. D'accord? Donc, autrement dit, mon équation s'écrirait U égale 1 fois I. Voilà pour cette première présentation du logiciel Regressi.